Tesla. Optimus est de retour au restaurant Tesla, avec un rôle plus exigeant à la clé. Elon Musk a déclaré que ce robot humanoïde deviendra un serveur à part entière d'ici 2026, livrant des repas directement aux véhicules aux stations Supercharger. Bien que la dernière génération d'Optimus Gen 3 puisse initialement se contenter de tâches simples comme servir du popcorn, une extension rapide de ses responsabilités est tout à fait plausible. Optimus bénéficie désormais d'un contrôle manuel amélioré grâce à 50 actionneurs et 22 degrés de liberté par main, permettant des mouvements plus précis et flexibles. Car au-delà de la simple préhension, il peut désormais presser, lisser, serrer et tordre de petits objets grâce à l'extrême dextérité de ses doigts. Ses capacités sont encore renforcées par la nouvelle puce AI-5 de Tesla, qui augmente considérablement la puissance de traitement et prend en charge l'interaction vocale avancée via Grok. Alors, de quoi sera exactement capable le Tesla Bot Gen 3 lors de sa commercialisation en 2026? Un seul robot. Optimus peut-il travailler à la fois en usine et servir dans un restaurant? Optimus 2 était une blague. C'est ainsi que certains abordent le sujet, et honnêtement, il est difficile d'ignorer un tel scepticisme. Reste à savoir si Optimus Gen 3 représente une véritable avancée. Et si l'idée de robot servant de la nourriture aux bornes de recharge peut sembler futuriste sur le papier pour certains, elle ressemble moins à une innovation qu'à quelque chose d'un peu inquiétant. Mais ce n'est même pas le problème principal ici. La vraie question est de savoir si tout cela est bien réel. Car à y regarder de plus près, toute cette histoire a quelque chose de familier. Il y a un schéma récurrent. Dans la plupart des secteurs, un produit véritablement disruptif suit un parcours prévisible. Prototype fonctionnel, test en conditions réelles. Premiers utilisateurs précommande. Validation. Ici, cette étape semble avoir été omise. Et puis il y a Elon Musk lui-même. Se positionne-t-il désormais comme le créateur de robots humanoïdes? Il n'y a pas si longtemps, beaucoup pensaient que le Cybertruck était le projet le plus audacieux que Tesla puisse concevoir. Maintenant, soudain, on parle de robots qui pourraient bien finir par ne faire guère plus que danser pour des démonstrations. Ou pire encore, si le FSD ne fonctionne pas comme prévu. Peut-être qu'Optimus finira par prendre les commandes. Pour l'instant, tout l'engouement semble se concentrer sur une seule chose, cette main incroyablement perfectionnée. On en a beaucoup entendu parler, on en a aperçu des bribes, mais pas assez pour croire qu'elle puisse faire tout ce qui est annoncé. Parallèlement, les concurrents, notamment en Chine, déploient déjà des robots humanoïdes dans des applications concrètes, certains étant même plus avancés en termes de déploiement pratique. En observant les dernières images d'Optimus Gen 3, ce qui a véritablement choqué les observateurs américains, ce n'était pas son apparence de Terminator, mais ses mains. Beaucoup parlent d'un moment comparable à celui de l'iPhone dans le monde de la robotique. Car reproduire la dextérité de la main humaine a longtemps constitué le principal obstacle physique dans ce domaine. Alors que les versions précédentes et les robots concurrents se limitaient à des fonctions de préhension et de maintien basiques avec environ 11 degrés de liberté, le passage à 22 degrés dans la Gen 3 change tout. Ce ne sont plus des doigts métalliques rigides suivant des mouvements préprogrammés. Avec 22 degrés de liberté, chaque articulation fonctionne comme un système de poulies complexe permettant des actions délicates et quasi humaines, allant du simple effleurement d'un tissu à la manipulation précise d'objets mous et fragiles. Certains sceptiques suggèrent que cela pourrait être mis en scène ou contrôlé à distance, mais Tesla a démontré que la main est conçue comme un véritable système biomécanique, et non comme un simple outil industriel. Néanmoins, une telle complexité soulève des inquiétudes quant à sa durabilité. Les mécanismes très complexes sont souvent considérés comme un véritable cauchemar en matière de maintenance, la moindre poussière ou le moindre débris pouvant entraîner une panne.
Tesla remédie à ce problème grâce à une coque extérieure lisse et étanche, ressemblant à un gant haut de gamme. Une solution d'ingénierie qui protège les moteurs et les capteurs internes, permettant à Optimus de fonctionner dans des environnements réels et pas seulement dans des laboratoires propres. Un autre débat majeur porte sur la capacité de ses mains à ressentir des sensations. Sans retour tactile, le mouvement seul ferait d'Optimus une simple marionnette sophistiquée, au lieu de s'appuyer sur des milliers de capteurs coûteux. Tesla utilise la vision par ordinateur basée sur l'I. A5 permettant au robot d'estimer la force grâce à l'apprentissage automatique, à l'instar de l'apprentissage de la coordination chez l'humain durant son développement. En définitive, ces mains sont le signe le plus clair qu'Optimus passe du statut de pièce de démonstration à celui de véritable machine fonctionnelle. Elles ouvrent la voie à des tâches exigeant une grande précision, comme l'assemblage de composants électroniques ou l'assistance aux travaux ménagers complexes. C'est une initiative audacieuse et risquée, mais si Tesla parvient à garantir fiabilité à grande échelle et à faible coût, cela pourrait marquer la fin de l'ère des robots traditionnels à pince. Peu de gens s'attendaient à ce que Tesla présente près de 50 robots humanoïdes aux côtés de 2 véhicules entièrement autonomes lors d'un seul événement, offrant ainsi aux participants l'occasion rare d'interagir directement avec eux. L'expérience a dépassé toutes les attentes. Bien que seulement quelques dizaines d'exemplaires aient été exposés, il est probable que Tesla en ait déjà produit bien davantage, en réutilisant des technologies clés issues de ces véhicules électriques telles que les batteries, les moteurs, l'électronique de puissance et l'intelligence artificielle. L'entreprise a considérablement accéléré son développement. Au lieu de partir de zéro, cette approche permet à Tesla Bot Gen 3 de se développer rapidement avec l'ambition d'atteindre une production de masse dans un avenir proche. Elon Musk a souligné que la quasi-totalité des technologies développées pour les voitures Tesla peut être appliquée aux robots humanoïdes. Selon lui, même les véhicules autonomes sont une forme de robot à la différence qu'ils sont dépourvus de membres. En ajoutant des bras et des jambes, le Tesla Bot Gen 3 peut évoluer dans des environnements humains et accomplir des tâches telles que monter des escaliers, utiliser des outils et manipuler des objets avec aisance. Les premières démonstrations du robot se limitaient à des actions simples comme plier des vêtements ou trier des composants, ce qui n'a pas convaincu grand monde. Le public souhaitait voir une utilité concrète dans des situations réelles. Cela a changé lors du récent événement We Robot, où le Tesla Bot Gen 3 a été présenté en fonctionnement hors des conditions contrôlées d'un laboratoire. Contrairement aux expositions précédentes, où les robots étaient présentés derrière une vitre, les visiteurs pouvaient désormais les voir et interagir directement avec eux. Le calendrier de sortie prévu pour 2027 est-il réaliste? Ne considérez pas cette échéance comme une promesse lointaine, car une véritable révolution industrielle est en cours à l'usine Tesla de Fremont. Preuve flagrante. La décision d'Elon Musk de mettre fin à la production des modèles S et modèle X pour faire place à la ligne 1, la première ligne de production entièrement robotisée au monde, avec un objectif de production d'1 million d'unités par an. Il ne s'agit plus de la phase de R&D, mais bien de la véritable phase de montée en puissance de la production. En examinant attentivement les images divulguées de l'événement Autonomy organisé à Austin à la mi-mars, des experts ont identifié des détails cruciaux que Tesla n'avait jamais révélés dans ses diapositives de présentation. Alors que les vidéos promotionnelles montrent Optimus servant des boissons sans problème, les unités de test en extérieur étaient encore reliées par des câbles ultra fins. Cela révèle que Tesla teste un nouveau protocole de sécurité, un interrupteur d'arrêt d'urgence au niveau matériel, afin de garantir que le robot ne puisse pas perdre le contrôle de l'IA lorsque interaction avec la foule. À l'arrière du cou et le long de la colonne vertébrale d'Optimus Gen 3, sous un éclairage à fort contraste,
On peut apercevoir de minuscules évents de chaleur redessinés. Cela confirme que la puce AI5 fonctionne à une puissance extrêmement élevée pour exécuter des réseaux neuronaux de bout en bout. Tesla a par ailleurs adopté la technologie de refroidissement des onduleurs de la Model 3 afin d'éviter la surchauffe du cerveau du robot lors d'un fonctionnement continu de 7 heures. Un détail souvent négligé, les articulations des épaules de la Gen 3 sont plus arrondies et tous les câbles apparents ont été complètement éliminés. Cela indique que Tesla a réussi à intégrer l'ensemble du système de câblage dans un châssis monolithique de gigacasting, une technique inédite en robotique humanoïde. Concrètement, Optimus ne se contente plus de plier lentement du linge. Des rapports internes de Giga Texas indiquent que les premières unités de 3e génération ont été déployées auprès des équipes logistiques pour effectuer le transport des plateaux de composants entre les postes d'assemblage. Il s'agit d'un test difficile opérant dans un environnement d'usine chaotique, bruyant et peuplé de chariots élévateurs autonomes. La capacité du robot à se localiser dans l'espace 3D sans ruban de guidage ni carte préchargée démontre que le cerveau AI5 est véritablement prêt. Le prix de $20 peut susciter le scepticisme, mais il faut tenir compte du fait que Tesla met en place un écosystème de production au Texas visant 10 millions d'unités par an. À cette échelle, le coût de chaque module d'actionneur pourrait chuter au niveau d'un lève-vitre automobile. Tesla ne se contente pas de construire des robots. Elle redéfinit la production de masse pour faire d'Optimus un appareil ménager courant d'ici l'été 2027. On affirme souvent qu'Optimus pourrait devenir une solution économique s'il est capable de gérer un large éventail de tâches ménagères. Avant d'aborder les avantages potentiels de cette solution pour réduire les dépenses, posez-vous la question suivante et partagez votre avis. Si vous disposiez d'un budget de 25 000 à 30 000 $, choisiriez-vous un Tesla Bot ou un Tesla Cybercab à 30 000 $? Ce n'est pas une décision facile. Du point de vue du consommateur, on pourrait être tenté de choisir le Tesla Bot plutôt que des véhicules électriques comme le Model Y, le Model 3 ou même le futur Tesla Cybercab. Le raisonnement est simple. Si le robot peut réellement prendre en charge des tâches utiles et réduire les coûts, il pourrait s'avérer plus pratique au quotidien. Imaginons maintenant appliquer cette capacité dans un autre contexte, par exemple dans le commerce de détail. Au lieu de se contenter de ranger les vêtements, le robot pourrait plier de grandes quantités de vêtements, les emballer dans des cartons et les préparer pour l'expédition. Cela pourrait éliminer le besoin d'embaucher du personnel pour l'emballage ou de payer des salaires réguliers. Si Optimus peut gérer des tâches génératrices de revenus, telles que la logistique ou la production légère, cela pourrait réduire considérablement les coûts d'exploitation tout en créant de nouvelles opportunités de gains. Au fil du temps, les économies et les revenus pourraient être réinvestis dans l'achat de robots supplémentaires, augmentant ainsi les rendements globaux. Dans un tel scénario, les machines couvriraient essentiellement leurs propres coûts, permettant à terme d'acquérir plus facilement un véhicule électrique comme une Tesla neuve. C'est pourquoi investir dès le départ dans des robots peut être considéré comme un choix stratégique. Comment Tesla Bot Gen 3 résout-il le problème de l'autonomie limitée à 10 heures? Si les mains constituent le visage, alors la batterie détermine la durée de vie d'Optimus Gen 3. Nombreux sont ceux qui se demandent comment une batterie de 3 kWh peut alimenter des dizaines de moteurs à haut rendement pendant toute une journée de travail. La réponse ne réside pas dans la taille, mais dans une révolution technologique au niveau de la chimie des batteries et de l'architecture de consommation d'énergie que Tesla a discrètement mise en œuvre. Le premier indice provient du partenariat stratégique de Tesla avec LG Energy Solutions, révélé début 2026. Au lieu d'utiliser des batteries lithium-fer, phosphate plus lourdes et moins coûteuses que l'on trouve dans les véhicules standards, l'Optimus Gen 3 est équipé de cellules nickel-manganèse-cobalt de nouvelle génération. Pourquoi le nickel-manganèse-cobalt en robotique? Le poids est le principal ennemi.
Chaque gramme supplémentaire au niveau du torse contraint les moteurs des hanches et des genoux à consommer davantage d'énergie pour maintenir l'équilibre. Grâce à une densité énergétique nettement supérieure, estimée à 400 Wh par kilogramme lors de tests récents, le nickel-manganèse-cobalt permet à Tesla d'intégrer plus de capacité dans un espace réduit, permettant ainsi à Optimus de conserver une silhouette fine et élancée, semblable à celle d'un humain, tout en fonctionnant en continu pendant 8 à 10 heures, dépassant ainsi l'objectif initial de 7 heures. Détail subtil que peu ont remarqué à l'arrière du Gen 3 Tesla a mis en œuvre un système de refroidissement liquide ultra mince, inspiré de l'octovalve utilisé dans le modèle Y. Dans les vidéos de test montrant le robot roulant à 8 km/h, aucun signe de saccade ou de baisse de performance due à une surchauffe n'est visible. Cela démontre que le système thermique a résolu le problème de la boucle de consommation où une activité accrue augmente la température de la batterie et réduit son efficacité. Le maintien d'une température optimale de la batterie prolonge non seulement la durée de fonctionnement, mais augmente également la durée de vie des cellules à des milliers de cycles. Un facteur clé pour atteindre un coût d'exploitation aussi bas que 32 centimes par cycle de charge. Plus intéressant encore, les analystes de données ont identifié une fonctionnalité non annoncée, le mode d'inférence écho. Lors de tâches simples comme se tenir debout ou effectuer des mouvements lents, la poussée AI5 réduit automatiquement la fréquence d'horloge et désactive les groupes d'actionneurs inutiles. Cela permet à Optimus d'optimiser la consommation d'énergie à l'instar du corps humain. Notamment, des images divulguées de l'usine d'Austin montrent que les stations de recharge Optimus ne sont plus des systèmes de branchement encombrants. Le robot peut désormais s'aligner et se caler de manière autonome sur des stations de recharge sans fil grâce à des contacts magnétiques situés à l'arrière, de la même manière que les aspirateurs robots retournent à leur base. Cette autonomie énergétique est essentielle pour concrétiser la vision d'une main-d'œuvre robotique infatigable, où les robots se rechargent pendant les pauses humaines et reprennent le travail une fois pleinement chargés. Tesla ne se contente pas de construire un robot marcheur. Elle crée un système énergétique mobile, intelligent, capable de gérer chaque milliwatt. Transformer 3 kWh en une révolution de la productivité au travail. Alors, quand les robots Tesla pourront-ils être utilisés pour les personnes âgées et les enfants? En observant l'extérieur noir mat de l'Optimus Gen 3, beaucoup l'associent encore à l'image de Terminator. Mais ce qui se passe à l'intérieur d'Optimus Academy, le centre de formation secret en intelligence artificielle de Tesla, raconte une toute autre histoire. Ici, les robots n'apprennent pas à se battre. Ils apprennent à faire du thé, à nettoyer les maisons et surtout à prendre soin des personnes âgées. La preuve la plus flagrante réside dans le système de capteurs tactiles amélioré situé au bout des doigts se dévoiler début 2026. Un détail subtil relevé par les analystes dans les récentes vidéos de démonstration lorsqu'Optimus tient la main d'une personne âgée pour l'aider à marcher. Les algorithmes d'IA5 traitent des milliers de signaux par seconde pour s'assurer que la prise est suffisamment ferme pour la soutenir, mais suffisamment douce pour éviter d'abîmer sa peau fragile. C'est quelque chose que les robots industriels traditionnels n'ont jamais été capables de réaliser. Tesla intègre discrètement une fonctionnalité inédite, la détection des chutes et l'intervention d'urgence. Grâce à son système de caméra FSD, Optimus peut instantanément détecter une chute, en évaluer la gravité et lancer immédiatement un appel vidéo aux proches ou aux services d'urgence. Lors de tests internes, le robot a même démontré sa capacité à s'appuyer sur son propre corps pour aider l'utilisateur à se relever en toute sécurité. Cependant, cette application a suscité d'intenses débats éthiques aux États-Unis. Nombreux sont ceux qui affirment qu'une machine sans âme ne peut apporter de réconfort émotionnel, craignant que le remplacement des soignants humains n'entraîne une profonde solitude chez les personnes âgées. En réponse,
Tesla semble envisager l'intégration de grands modèles de langage similaires à Grok dans le but de transformer Optimus en un compagnon capable de converser, de rappeler la prise de médicaments et même de raconter des histoires en fonction des préférences de l'utilisateur. L'hygiène représente un défi technique majeur rarement évoqué. Conçu pour une utilisation à domicile et en milieu hospitalier, Optimus Gun 3 intègre des propriétés hydrofuges et antibactériennes au niveau des zones de contact clés. Cela lui permet d'aider aux tâches d'hygiène personnelle de base, l'une des plus grandes charges pour les soignants à domicile aujourd'hui. Tesla ne vise pas seulement à vendre un assistant domestique, mais à apporter une solution à la crise démographique mondiale. Avec le vieillissement de la population et la diminution de la population active jeune, Optimus pourrait devenir une bouée de sauvetage, permettant aux personnes âgées de maintenir leur autonomie et leur sécurité à domicile. Mais pour y parvenir, Tesla doit prouver que l'alliance du métal et de l'AIA peut offrir ce que nous appelons la bienveillance, un niveau de confiance encore plus élevé que celui de la technologie. L'idée d'Optimus comme une véritable maîtresse de maison deviendra probablement l'objectif principal de Tesla. Un robot cantonné aux tâches industrielles ne séduirait jamais la plupart des consommateurs, mais un robot capable d'assister les tâches ménagères a une valeur bien plus grande. Des démonstrations récentes laissent déjà entrevoir cette tendance. Dans une vidéo, Optimus plie une chemise en une trentaine de secondes avec des mouvements fluides et précis. Imaginez un avenir où la machine s'occupe entièrement du linge, pliage, rangement et stockage, pendant que vous vous détendez. Cette vision correspond parfaitement aux objectifs de Tesla. Contrairement aux humains, les robots peuvent travailler en continu sans se fatiguer. Les premières versions d'Optimus sont équipées d'une batterie de 52 volts et 3 kWh, offrant une autonomie prolongée sans recharge fréquente. Même si les versions plus récentes sont plus légères, cette capacité reste suffisante. Capable de soulever jusqu'à 20 kg, Optimus est conçu pour allier endurance et force physique au quotidien. Ses capacités dépassent largement le cadre des tâches ménagères de base. Grâce à ses mains agiles et à ses multiples degrés de liberté, Optimus peut gérer un large éventail de tâches ménagères. Le nettoyage devient un jeu d'enfant. Le robot peut utiliser les outils, contrôler les appareils, comme les aspirateurs, et maintenir les espaces propres. Il peut aussi vous aider en cuisine en préparant des repas simples et en nettoyant ensuite, et son efficacité s'améliore à chaque utilisation grâce à l'apprentissage. Au-delà des tâches intérieures, Optimus pourrait étendre son utilité à l'extérieur. Il pourrait se charger de petits travaux agricoles comme l'arrosage des plantes, la taille des végétaux ou l'entretien de base du jardin. Tesla a même suggéré que le robot pourrait effectuer des tâches manuelles délicates, nécessitant de la précision, soulignant ainsi sa polyvalence potentielle. L'éducation et les soins aux personnes sont également des domaines clés. Optimus pourrait lire des histoires aux enfants, les aider à faire leur devoir et leur fournir un accès rapide à l'information agissant comme un compagnon d'apprentissage précieux. Pour les personnes âgées, il pourrait faciliter leur déplacement, leur routine quotidienne et leur rappeler de prendre leurs médicaments, offrant ainsi un soutien à la fois physique et cognitif. De plus, le robot peut servir d'assistant domestique pratique pour l'entretien et la sécurité. De la résolution de problèmes mineurs, comme le remplacement d'ampoules à la détection de dangers, tels que les fuites de gaz ou les risques d'incendie, Optimus pourrait améliorer la sécurité domestique. Ces fonctions combinées suggèrent notamment qu'un prix d'environ 20 $, pourrait être justifié par les avantages qu'il offre. Elon Musk a déjà déclaré que les robots Tesla sont initialement destinés aux tâches répétitives et dangereuses, mais que la vision à long terme est de les intégrer dans des millions de foyers pour des activités comme la cuisine, le jardinage et les soins aux personnes dépendantes. Cela indique que de telles applications ne sont pas irréalistes, mais font partie d'une stratégie plus globale.
Cela dit, les versions actuelles sont encore en développement et il est peu probable qu'elles atteignent immédiatement toutes ces fonctionnalités. À mesure que Tesla privilégiera les lancements limités, les performances réelles deviendront plus claires. Si Optimus concrétise un jour cette vision, il pourrait réduire considérablement les coûts de temps et de main-d'œuvre et transformer notre quotidien. Alors, choisiriez-vous d'acheter le robot Tesla 2026 dès maintenant ou d'attendre la version 2027 pour bénéficier de toutes ces fonctionnalités? N'hésitez pas à partager votre avis dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune des dernières infos sur Tesla. Elles arrivent dans 2 jours. Si vous souhaitez en savoir plus sur les véhicules électriques Tesla ou le chatbot Tesla, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Tesla Car World et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos dernières vidéos. Nous vous remercions de votre soutien et espérons vous retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir.